chez Madame Branding, bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis hyper contente de vous présenter cette nouvelle interview, comme à chaque fois d'ailleurs. On va parler ensemble d'un sujet qui peut être un peu tabou déjà dans la société dans laquelle on vit et un peu compliqué à aborder quand on est entrepreneur aussi. On va parler ensemble d'argent. On va parler vraiment ensemble d'argent aujourd'hui et pourquoi vous devez aussi travailler votre relation à l'argent, parce que quand on est entrepreneur, l'argent est au cœur du business. Forcément, vous le savez, un business qui ne fait pas de chiffre d'affaires, c'est un business qui coule, qui est voué quand même à couler. Donc l'objectif, c'est quand même de pouvoir le développer. Et pour ça, souvent, il va falloir travailler notre relation à l'argent, travailler notre vision par rapport justement à l'argent. C'est ce qu'on va voir tout simplement aujourd'hui. Et pour ça, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Fauché, Laura, qui va parler donc du sujet aujourd'hui et qui s'est spécialisée sur la question. Vous allez connaître son parcours, justement, ses conseils pour justement apprendre à gérer son argent, apprendre à attirer aussi l'argent plutôt que de le repousser. Comment est-ce qu'on gère son budget en début, en fin de mois? Est-ce qu'on fait un budget d'ailleurs ou pas? Et puis la première action que vous allez pouvoir mettre en place pour travailler votre relation à l'argent, pour attirer l'argent et enfin aussi réaliser vos rêves, qu'on se le dise quand même. Donc je vous laisse tout de suite avec l'interview de Madame Fauché et on se retrouve très vite. Bonjour Laura. Hello Pauline. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super, en forme, tu vois, on a le soleil à Strasbourg, c'est rare. Ah ouais, bah non, ça fait du bien. Moi, chez moi, il n'y a pas de soleil, donc je vais essayer de m'imprégner du tien. On va faire ce qu'on peut. Exactement. Bon, en tout cas, je suis super contente de pouvoir t'avoir sur le podcast pour parler d'un grand sujet. Donc merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, avec plaisir. Moi, tu sais, je ne manque pas une occasion pour pouvoir parler d'argent, donc ça me fait vraiment super plaisir. Merci de m'avoir invitée et puis du coup, j'ai hâte d'en discuter. Super. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent d'abord? Oui, alors moi c'est Laura, on me connaît plus sous le nom de Madame Fauché. J'ai choisi ce nom parce que Madame Fauché c'était vraiment moi avant de travailler sur ma relation avec l'argent et avant de travailler sur mon organisation financière. J'ai jamais été quelqu'un qui a eu trop de soucis à attirer l'argent, à gagner ma vie. Sauf que, au contraire, j'avais beaucoup de problèmes pour le garder. Donc on pouvait dire que j'étais peut-être pas forcément une dépensière compulsive, mais on peut dire que j'étais un panier percé, tu vois. De par mes expériences, j'ai appris à gérer mon argent, à transformer ma relation avec l'argent. Et il y a de ça 1 an, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aider les personnes qui en avaient envie avec l'argent, parce que je trouve que c'est un sujet tellement omniprésent dans notre vie et qui est tellement important et qui aujourd'hui nous apporte plus de problèmes qu'il en devrait, alors que c'est quelque chose qui peut nous apporter tellement de solutions. Donc voilà, depuis 1 an, j'ai commencé le podcast de Madame Fauché. Et puis aujourd'hui, j'ai sorti ma formation signature qui est le Money Campus. On vient travailler toutes les choses que moi j'ai fait depuis le départ. Donc voilà un petit peu qui je suis et ce que je fais. C'est super intéressant et super parcours en tout cas. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que comme tu le dis, l'argent est omniprésent en fait, mais ça reste quand même un sujet encore hyper tabou dans notre société et je pense que même en tant qu'entrepreneur, il est omniprésent, mais pour autant, on va pas forcément... c'est pas le point, tu vois, sur lequel on va travailler souvent en premier. On pense pas en tout cas à le faire en premier. Et je trouve ça intéressant du coup de ton côté, tu vois, de te spécialiser, on va dire, vraiment là-dedans. Bah ouais, carrément. Et puis en fait, c'est un peu... Tu vois, quand on commence à être entrepreneur, généralement, c'est parce qu'on a une mission, parce qu'on a réalisé qu'on a envie de faire quelque chose qui nous passionne et parce qu'on a envie d'aider les autres, tout ça. Et donc se dire, oui, j'ai envie de gagner ma vie avec ça. Oui, j'ai envie de gagner de l'argent, de devenir riche ou d'avoir les moyens de réaliser mes projets et tout ça. On a du mal en fait à se l'avouer, on a du mal à l'avouer aux autres et ça paraît un petit peu comme si on était là, on disait
moi je suis là pour l'argent. Non, pas forcément, on n'est pas là pour l'argent, mais après je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout au long du podcast, mais c'est vrai que c'est pas forcément le premier sujet parce que on fait les choses un peu par passion pour aider les autres et le sujet de l'argent, c'est du coup ça a une vision un peu plus mauvaise alors que c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, je pense qu'on a peur aussi d'avouer qu'il y a l'argent qui rentre en compte quand même, qu'on a besoin d'argent pour vivre et qu'on fait ça aussi un peu pour de l'argent aussi derrière. On va pas se mentir, parce qu'on n'a pas forcément envie, tu sais, d'avoir toutes ces images-là qu'on a aussi par rapport à l'argent, de passer pour quelqu'un qui est attiré que par ça, ou qui arnaque les gens, ou d'autres choses comme ça, tu vois. Ouais, carrément, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, on a nos propres blocages avec l'argent, on a nos propres idées de qu'est-ce qu'on va penser de nous si on gagne notre vie, tu vois, alors qu'en soi, c'est vraiment la base, quoi. Il faut pouvoir gagner notre vie. Quand on est salarié, on y va aussi pour un salaire, tu vois, donc c'est normal. Et donc on a ce côté-là, et puis on a l'autre côté où on se dit qu'on a peur de voir ce que les gens vont penser de nous. Et alors qu'en soi, moi, ce que je dis toujours avec les personnes que j'accompagne, qui ont du mal à accepter, à se dire oui, il faut que je gagne ma vie, c'est pas parce que je fais un métier de passion que j'ai pas le droit de gagner ma vie. Ce que je leur dis toujours, c'est que gagner ta vie, ça te donne l'espace et la possibilité et les moyens de continuer à faire ce que tu fais et à aider les autres. Parce qu'en soi, c'est bien de faire en gagnant peu, en demandant peu, en n'étant pas cher, entre guillemets, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, tu vas pas rendre service aux personnes que tu veux aider, parce que tu pourras pas tenir sur le long terme. Donc finalement, les personnes, quand elles te payent, elles te donnent la possibilité de continuer à aider, tu vois. C'est exactement ça, ouais. C'est top, c'est hyper inspirant déjà. Et justement, ma première question, ce serait, mais par quoi au final on commence pour améliorer ses finances ? Alors moi, c'est toujours la première chose que je conseille de faire, et notamment c'est la première chose qu'on fait dans le Money Campus, du coup, c'est de travailler sur sa vision. Travailler sur sa vision, c'est le truc pour moi le plus important. Déjà, c'est la première étape la plus fun que je trouve à faire quand on va travailler sur notre argent, parce qu'on va venir se poser la question, pourquoi je veux de l'argent ? Pourquoi est-ce que je veux gagner ma vie ? C'est quoi mes rêves ? C'est quoi mes projets ? Quel type de vie je veux ? Où est-ce que je veux être ? Avec qui ? Et ce processus-là, il va venir en fait renverser la tendance, on va dire, parce qu'on pense que l'argent, c'est l'objectif final. On veut 500 000 € sur notre compte. Mais pour faire quoi ? Tu vois, si t'es pas dans la vie que tu veux et que tu as 500 000 € sur ton compte, tu seras tout autant malheureux que si tu en as 0 ou moins 15 000, moins 2 000, tu vois. Et en fait, bon là j'ai fait moins 15 000, c'est quand même abusé. Mais bon, c'était moins 2 000, moins 500, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est pas l'objectif d'avoir de l'argent. L'objectif, c'est de réaliser ses projets et ses rêves et d'être heureux, tu vois, si tu vas vers l'autre extrême. L'objectif, c'est d'être heureux en réalisant ses rêves, en faisant ce qu'on veut, en étant libre, etc. Et tout ça, on l'a grâce à quoi ? En partie grâce à l'argent. Parce que l'argent, ça finance tout, tu vois, c'est le moyen de se financer nos projets. Donc l'objectif, c'est d'avoir les moyens de réaliser nos projets. Et donc ça, tu vois, la vision, c'est... Quand on vient travailler sur la vision, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Ok, maintenant, je sais ce que je veux et je vais faire en sorte de réaliser mes projets et de gagner cet argent-là qui va me permettre de réaliser ce que je veux, tu vois. Et ça te permet d'être tout le temps, ça nous permet d'être sur nos rails, tu vois. Parce que des fois, moi, c'est vrai que j'ai pris, avant de travailler sur l'argent, j'ai pris pas mal de décisions contraires à moi, à ma vision, à tout. Parce que bon, j'avais pas travaillé ma vision, déjà, donc je savais pas où je voulais aller. Et j'habite près de la Suisse. Un jour, on m'a dit mais pourquoi tu vas pas travailler en Suisse ? Tu vas te faire de l'argent, comme ça sera cool et tout. J'ai dit, allez, je vais aller en Suisse, comme ça je me ferai des bons salaires. Et en fait, j'ai fini à avoir des bons salaires, à gagner du 4 000 € par mois, mais j'étais malheureuse comme jamais, parce que j'avais pas la vie que je voulais, tu vois. Et en fait, ça t'évite, au fur et à mesure de ta vie, dans tes choix, dans tes micro-choix au quotidien, de faire les mauvais choix, des choix pour l'argent et pas des choix pour tes projets. Là, comme ça, tu fais des choix pour tes projets. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose primordiale à faire quand on démarre, tu vois. C'est vraiment, on commence à mettre des bases solides, on part pas
rapidement en se disant ah bah tiens faut que j'investisse dans je sais pas dans la crypto. Non, d'abord on prend les bases, enfin après c'est mon avis tu vois, mais c'est de mettre les bases et de savoir où on veut aller déjà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si tu prends ta voiture et que tu roules, à un moment donné, si t'as pas d'objectif, tu vas nulle part ou tu tournes en rond. C'est ça. Et pourtant, je trouve que travailler sa vision, je pense que c'est un exercice qui est pas facile, voire même assez difficile quand tu démarres, parce que tu sais pas en fait où est-ce que tu veux aller au début. Et je pense que c'est lié aussi beaucoup au fait que les gens se posent pas forcément la question où je veux aller dans la vie, quel rêve est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que je veux apporter au monde vraiment. Ce sont de vraies questions et qui parfois peuvent être assez difficiles, je pense, à se poser aussi. Ah ouais, mais totalement. Moi, tu vois, j'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois, elle me disait, mais en fait, moi, je sais pas quels sont mes rêves, je sais pas ce que je veux faire. Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on est tout petit, qui n'a jamais voulu être astronaute, faire ci, faire ça, des trucs un peu fous, tu vois, et on nous a dit, non mais attends, mais ça c'est dans tes rêves, ça c'est, tu sais, il y a tes rêves et il y a la vraie vie. C'est ça. La vie c'est dur, c'est comme ça la vie, tu vois. Et en fait, toutes ces choses-là qu'on nous dit tout le temps, c'est des portes qui se ferment un peu plus dans notre cerveau, tu vois, pour imaginer un peu le truc. Et à chaque fois, nous, on s'autorise de moins en moins à rêver, on s'autorise de moins en moins à se dire, bah tiens, c'est possible en fait. Moi, j'ai passé ma vie à vouloir faire des choses qui avaient déjà été faites, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire des nouvelles choses, tu vois. Je veux dire, le podcast de Madame Fauché, c'est un truc que j'avais vu nulle part ailleurs, mais c'est seulement quand je me suis autorisée à rêver, à me dire, mais en fait, fais ce que tu veux, fais-toi, tu vois. Et là, c'est là que je me suis dit, mais je peux faire plein de choses, c'est génial, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Et après, quand tu commences à ouvrir le champ des possibles, à dire, mais en fait, je peux faire vraiment plein de choses, j'ai plein de rêves, et tu t'autorises à rêver ces choses-là, tu vois. Il y a une question quand on vient travailler la vision, c'est qu'est-ce que tu t'es toujours dit, ah ben ça, j'aimerais trop le faire, mais en vrai, c'est pas possible, tu vois. Et bah, c'est exactement ça que tu dois suivre. Tu vois. Mais je suis d'accord, c'est pas un exercice facile, mais du moment que tu t'ouvres à ça, après tu laisses tomber, tu rêves tous les jours. C'est ça, et c'est ça qui est beau. Exactement, ouais. Ouais, c'est quand tu pousses la porte au final et que tu sors un petit peu de ta zone de confort aussi et que tu oses aller plus loin que ce qu'on t'a toujours répété étant petit ou en grandissant ou des choses comme ça, que tu vois que tout est possible, et c'est là où tu t'autorises à voir grand. Ouais, carrément. Et c'est là aussi où je pense que du coup, où tu perçoives plus l'argent comme un moyen, comme tu disais, plutôt que comme un objectif, vraiment. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, après, tu demandes à tout le monde dans la rue, tout le monde a envie de gagner au loto, tu vois. Mais tu leur demandes, bah, c'est quoi vos rêves, tout ça, bah, il y en a qui sauront pas forcément te le dire, parce que ils vont pas y penser. Et après aussi, il y a quelque chose qui est assez qui ressort beaucoup. Il y a des personnes qui, pour elles, en fait, finalement, s'autorisent pas à rêver grand, parce que pour elles, si elles atteignent de grandes choses, c'est comme si, en fait, profondément, tu vois, ça c'est des blocages inconscients qu'on vient travailler. Inconsciemment, en fait, elles se disent, si je réussis, bah, je vais renier ma famille, je serai plus en accord avec les valeurs de ma famille, ou parce qu'on est beaucoup à avoir des valeurs de simplicité, des petits bonheurs de la vie, tu sais, voilà, pas matérialiste et tout, mais c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on n'a pas le droit de réaliser de belles choses et des choses qui nous font rêver. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je me retrouve beaucoup là-dedans, donc ouais. Ouais, ok, ouais. Et ben, en fait, tu vois, c'est parce que c'est des choses qu'on se dit inconsciemment, et quand on vient vraiment se dire, bon ben, pourquoi je m'empêche de faire ça ? Bah parce qu'en fait, c'est vrai que si j'en parle, déjà on va me dire, on va avoir l'impression que je suis en train de changer. On va avoir l'impression que je me la pète. On va avoir l'impression que je rêve trop grand. On va dire, mais elle se prend pour qui, tu vois ? Et après, quand on commence à réaliser, commence à faire les choses, et on va peut-être avoir tendance à s'auto-saboter de temps en temps, parce que faut réussir, mais pas trop, parce que déjà, première chose, on est des femmes, donc une femme, il faut réussir, mais il faut rester humble quand même, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, et en fait, il y a tellement de choses qui nous empêchent, et tellement de barrières qu'on passe à chaque
phase de notre évolution, tu vois. C'est une sortie de zone de confort constante. Mais c'est pour ça que la vision, elle est super importante, parce que c'est ça qui nous pousse. C'est ça qui nous pousse à passer au-dessus de tout ça. Ouais, c'est ça. Et justement, par rapport à ça, quelles sont pour toi les croyances principales ou les blocages principaux que tu rencontres et qui empêchent un entrepreneur vraiment de faire de l'argent, de gagner de l'argent plutôt? Alors, il y en a pas mal. Après, ça dépend du caractère de la personne. Au fur et à mesure des personnes que je rencontre, je vois en gros deux grands types. Bon, pas pour mettre les gens dans les cases, mais pour que les personnes puissent reconnaître un petit peu. Il y a deux grands types de personnes, entre guillemets, hein, vraiment. T'as la personne qui attire facilement l'argent à elle, mais qui justement va avoir un blocage à gérer son argent. Ça va l'empêcher de gagner plus parce que quand on n'a pas une organisation financière stable et quand on n'est pas à l'aise avec son argent, on a du mal à attirer plus. Parce que tu sais, c'est comme... si on n'est pas prêt à faire un combat de judo en ceinture blanche, on ne peut pas faire un combat de judo en ceinture noire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas les bonnes fondations pour créer une petite maison, tu peux pas étendre ta maison en villa. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça t'empêche d'attirer de l'argent et de gagner plus parce que voilà, t'es pas prêt à le gérer, tout simplement. Il faut être prêt à gérer son argent même quand on gagne peu. C'est une fausse idée reçue de se dire de toute façon pour l'instant je gagne pas assez pour le gérer et pour me mettre dessus parce que de toute façon je gagne pas assez et je gérerai mon argent quand je me ferai 5 000 € par mois. Non, il faut le faire maintenant, il faut s'entraîner maintenant parce que ça sera encore plus difficile à le faire plus tard. Donc, tu as ce côté-là, tu vois, de la personne qui attire beaucoup d'argent, mais qui a du mal à se mettre sur sa gestion, qui a du mal avec le fait de se dire non, tu vois, de se dire non pour certaines choses. Alors, je dis pas qu'il faut se dire non pour tout, parce que moi, je suis une anti-frustration, mais je me prénomme anti-frustration, tu sais, mais c'est des personnes qui vont avoir du mal à avoir un équilibre, tout simplement. Et après, tu as l'autre grand type de personne avec l'argent qui, en fait, elle va avoir du mal à attirer l'argent parce qu'elle va se bloquer et s'auto-saboter sur le fait que, en fait, non, moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des valeurs simples, donc, en fait, je peux pas gagner trop, tu vois, parce qu'après, je vais être différente et puis je vais devoir changer, et puis voilà. Ouais, et c'est quelqu'un qui va pas oser aussi, tu vois, proposer ses services ou même augmenter ses prix, tu vois. Parce que pour elle, si elle augmente ses prix, on risque de lui dire attends, t'es cher quand même, peut-être que ça vaut pas ça, etc. Mais ça va être quelqu'un qui va avoir en fait, qui va être à l'aise à gérer son argent dans le sens où c'est quelqu'un qui aime se mettre sur ses comptes, etc. Parce que du coup, comme elle va avoir des revenus un peu plus limités, elle a besoin de gérer et elle apprécie gérer son argent, tu vois. Mais elle va avoir un côté un peu plus frustration où elle va devoir se dire non sur plein de choses. Voilà. Et puis il y a aussi un peu des blocages liés au manque de ce côté-là, tu vois, où on va plus penser à ce qui nous manque et pas forcément penser à comment avoir plus. Je sais pas si ça répond à ta question, je t'ai fait un gros truc, mais... Ça répond très bien à ma question et il y a beaucoup de choses là-dedans, tu vois. C'est génial, ouais, c'est deux grandes personnes types. Je me retrouvais beaucoup dans le premier avant, il y a quelques temps. Bon, j'ai fait du chemin par rapport à ça quand même, mais ouais, c'est attirer l'argent à soi. Et souvent, moi j'ai déjà vu plein de fois aussi que, tu sais, on parle souvent de l'argent aussi un peu comme une énergie. On l'attire, qu'on repousse. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça d'ailleurs? Est-ce que tu le vois aussi comme ça ou pas forcément? Ouais, carrément. Pour moi, c'est vraiment une énergie, l'argent. Même si y a des personnes qui sont très sur le concret qui vont dire oui, mais c'est une énergie, mais concrètement, comment, tu vois, montre-moi les preuves, tu vois. Mais tu vois, par exemple, un jour, je me suis dit, franchement, parce que je sais que j'avais une phobie administrative, donc c'est-à-dire que quand je recevais des courriers, tout le temps, j'étais en stress. Parce que je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, je me suis dit, il faut transformer cette énergie-là en bonne énergie. Et à chaque fois que je recevais des courriers, je me disais, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Et pendant 2 semaines, alors coïncidence ou pas, pendant 2 semaines, je recevais des courriers avec des bonnes nouvelles avec l'argent. Mais vraiment. Et tu vois, après, je me suis dit, moi qui suis très dans le concret, tu vois, faire des choses concrètes comme ça, et ça m'aide à comprendre vraiment
pourquoi l'argent c'est de l'énergie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, c'est vrai que l'argent de base, c'est quelque chose de pas concret. C'est quelque chose qui circule, mais qui est très abstrait au final. Mais c'est important effectivement de le rendre concret. Et de plus en plus. Ouais. Oui, de plus en plus, ouais. Mm. Et justement, comment est-ce qu'on l'attire, l'argent, justement? Oui, alors pour attirer l'argent, il y a énormément de choses. Moi, j'utilise beaucoup les techniques de manifestation. Je me suis intéressée beaucoup à ça. Et en fait, déjà, la première chose qu'on apprend quand on parle de manifestation, c'est que tout vient de la pensée. Tu vois, en fait, tout ce qui est dans la vie réelle a été pensé avant. Quand tu penses, par exemple, à la Tour Eiffel, elle a été construite, mais avant, elle a été pensée. Tu vois, avant de la construire, et ils ont réfléchi à comment la construire. Et ils se sont dit, il y a quelqu'un un jour qui s'est dit, bah tiens, je vais construire cette tour. Et en fait, tu vois, par exemple, si l'argent, c'est pareil, si tous les matins, tu te réveilles en te disant, ouais, je gagne pas assez, je suis à découvert, et puis comment est-ce que je vais faire pour payer ça? Et puis, en fait, ça va être compliqué, puis qu'est-ce qui va m'arriver demain au niveau de ça. En fait, du coup, dans ta tête, là, t'as une énergie d'angoisse, tu vois. Et donc, du coup, dans ta vie réelle, l'argent, ça va être de l'angoisse. Alors que si, quand tu penses à l'argent, bah, tu penses de façon beaucoup plus positive. Tu dis, ah ouais, alors si dans 2 mois, j'ai réussi à mettre ça de côté, je vais pouvoir financer ça. Et ça va être génial, tout ça. Tu sais vraiment transformer un peu ce lien avec l'argent, tout simplement. Déjà, c'est la première chose parce que ça nous permet d'avoir une relation beaucoup plus positive et de faire des choses beaucoup plus positives avec l'argent. Tu vois ? Donc, on l'attire de façon beaucoup plus simple. On attire... Enfin, comment dire, si on a peur tout le temps de manquer d'argent, on va manquer d'argent. On attire ce en quoi on a peur, tu vois. Donc, il faut attirer de bonnes choses. Il faut penser positivement avec l'argent. Et après, aussi, c'est bien de penser à manifester, mais dans la vie réelle, il faut faire des actions. Et il faut être patient, tu vois, parce que on ne sait jamais quand les choses arrivent. On sait que tous les jours, on met en place des choses pour pouvoir arriver à nos objectifs, mais peut-être que ça n'arrive pas tout de suite. Peut-être qu'on a des grandes ambitions, mais que voilà, ça prend son temps. Je dis tout le temps, et ça c'est une phrase que je ne saurais plus me souvenir de qui ça vient, mais je me le dis tout le temps, on surestime ce qu'on fait en une journée et on sous-estime ce qu'on fait en un an. Et avec l'argent, c'est exactement pareil. Tu vois, on se met sur notre budget et on a envie que demain, tu vois, on ait 10 000 euros sur notre compte en banque et que ça y est, on soit riche, tout ça. Sauf que ça prend du temps. Mais si on se met aujourd'hui à faire les choses, chaque mois, on sera de plus en plus en sécurité, chaque mois, on avancera de plus en plus vers nos objectifs et on sera de plus en plus capable pour attirer de l'argent, tu vois. Et dans un an, on sera à un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé. Tu vois, moi, quand j'ai commencé Madame Fauché, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an, tu vois, ça fait 1 an, 1 mois. Je n'aurais même pas pu imaginer l'évolution que j'ai pu avoir cette année, tu vois. Alors qu'au bout d'un mois, j'étais déjà en mode « Ouah, j'aimerais bien faire ça, tout ça ». Alors que les choses se passent, les choses arrivent, il faut juste les mettre en action. Il faut penser positif avec l'argent. Et ça va nous permettre à mettre dans le quotidien des actions positives en place pour réaliser ça, tu vois. La pensée, l'action, c'est bateau encore de dire l'action, mais c'est ça, enfin, faut faire les choses, tu vois. J'en discutais la dernière fois avec ma coach business, on parlait de la manifestation, elle me disait, oui, c'est bien la manifestation, mais il y a des personnes qui pensent que tu manifestes et tu restes dans ton lit comme ça toute la journée, tu vois, en attendant que ça tombe. Non, ça va pas tomber, mais tu vois, il faut faire les choses, tu vois, mais ça t'inspire pour les faire. Et après, quand tu les fais, t'y arrives. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi, effectivement, il y a cette partie transformer ses pensées, transformer ses croyances et notre relation, du coup, à l'argent. Mais après, on n'a rien sans action, donc il faut effectivement passer à l'action et puis savoir être patiente aussi. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Pour moi, en tout cas, ça l'est pas du tout. Ouais. Je suis pas quelqu'un de patiente. Pas du tout. Je te comprends, moi je suis pareil, donc c'est dur. Franchement, ça c'est... Ouais, mais c'est vrai que souvent quand tu regardes en arrière et que tu te dis où est-ce que j'en étais il y a 1 an, tu te dis waouh, j'ai fait tout ça quand même. Il s'est passé tout ça. Ça fait du bien, ouais. Ouais, carrément. Donc il faut regarder aussi d'où on part et c'est pour ça aussi que je dis souvent qu'il faut célébrer, tu vois, les tout petits accomplissements, les grands accomplissements. Voilà, c'est ça.
On a un grand objectif, on a une vision, mais en attendant, faut qu'on kiffe le chemin, tu vois. Faut qu'on soit heureux à chaque accomplissement qu'on fait. Ouais. Et puis, je te rejoins tout à fait là-dessus. Moi, tu sais, je pars du principe un petit peu que dans la vie, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc au final, tu peux que profiter du chemin et profiter de l'aventure et de ton avancée, de ta croissance, quoi, sur le chemin. Parce qu'au final, si tu cours pour arriver à la ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée, c'est quoi ? C'est le jour où tu te retrouves sur ton lit de mort, je sais pas. Mais... ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Super. Et j'avais une question à te poser justement par rapport à la gestion de son argent. Pour ou contre le budget, justement, quand tu te fixes un budget? Qu'est-ce que tu entends par budget? Dis-moi. Avoir un budget, on va dire, mensuel et te dire, je le dépasse pas, ou voilà, j'ai ça. Okay. Et puis ça, c'est alloué, par exemple, à la nourriture. Ça, c'est loué à mon appartement, par exemple. Alors, je vais te dire pour, mais de façon équilibrée. Alors pour moi, c'est super important de venir se plonger dans nos finances au départ. De toute façon, dans tous les cas, on peut pas se dire faut que je réduise ça ou faut que j'améliore ça si on sait pas combien sort, combien rentre et tout. Il faut savoir ces chiffres, tu vois. Il faut se dire voilà, qu'est-ce que j'ai dépensé le mois dernier, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe dans mon argent, tu vois. Parce que des fois, quand on se met dessus, et je pense que même systématiquement, quand on se met sur notre argent, on se rend compte qu'il y a des choses qui sortent et on se dit mais qu'est-ce que c'est, tu vois, j'en ai aucune idée. Donc, il faut se plonger dessus. Il faut faire un budget, mais un budget, pas le budget... en tout cas, ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas de mon avis, mais pas le budget qui va t'enfermer, qui va te restreindre sur beaucoup de choses. Et moi, je ne fais pas, par exemple, mon budget tous les mois. Donc, j'ai un budget. Je sais, en fait... je répartis mes revenus par pourcentage. Donc, je sais combien de pourcentage je mets pour mes dépenses journalières. Je sais combien de pourcentage je mets pour mon épargne. Je sais combien de pourcentage je mets pour mes dépenses loisirs. Et déjà, dans un premier temps, je me suis assurée que ça soit équilibré. Que je mette de côté tout en me faisant plaisir. Les dépenses loisirs, c'est super important. Donc, je suis contre un budget sans loisirs. Je suis contre le budget où on se dit... tiens, à ce mois-ci, vas-y, je vais mettre 500 € de côté, c'est pas grave, je sors pas, je fais pas ça, et je vais y arriver, tout ça. Tu vois, c'est un peu quand on se met au régime et qu'on se dit, c'est bon, je mange des courgettes pendant 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, il n'y a plus de régime, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est pareil, si tu fais ton budget comme ça, au bout de 3 semaines, il n'y a plus de budget. Le budget, il est enfoui, tu sais, il est loin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quelque chose d'équilibré. C'est un rééquilibrage financier, de la même façon que c'est un rééquilibrage alimentaire, finalement, tu vois. Voilà, j'adore la comparaison. Ouais, non, mais en vrai, c'est ça. Puis je trouve que le côté régime, ça parle à tout le monde en plus. Qui ne s'est jamais mis au régime ? Enfin, on est peu, je pense, à ne s'être jamais mis au régime. Tu vois, et donc déjà, moi, je suis pour le budget équilibré où, oui, tu mets de côté, oui, tu peux mettre une bonne somme de côté, mais tu t'assures d'avoir une somme chaque mois pour te faire plaisir. C'est super important. Parce que quand on se met sur notre budget, on peut avoir tendance à aller à l'autre extrême, à se dire c'est bon, je garde tout ça, et créer un sentiment de frustration énorme, bloquer tout, tu vois. On essaie de réduire toutes les dépenses au maximum. On vient un peu, un peu en rampant tout le mois, parce qu'on se dit putain, faut que j'arrive au bout, j'ai ces objectifs-là, mais putain, c'est dur, pardon, c'est super dur tout ça. On peut arriver à cet extrême-là où on va se priver de beaucoup de choses et c'est pas l'objectif. Les dépenses, on peut les réduire. Moi, je dis souvent que c'est une optimisation. On essaie d'optimiser. Oui, on vient enlever les trucs qui ne sont pas nécessaires, mais on vient réfléchir où est-ce qu'on veut mettre notre argent, où est-ce qu'on a vraiment envie de mettre notre argent. Donc, on peut les optimiser, mais au bout d'un moment, on peut pas tirer la corde plus que possible, tu vois. Et donc, à un moment, en fait, la seule chose, c'est de venir réfléchir à comment augmenter ses revenus. Et donc là, je trouve que là, le budget, il est génial. Parce qu'on sait, on a une clarté sur la répartition de nos ressources. On connaît nos chiffres. C'est équilibré. On se fait plaisir tout en mettant de côté. Et maintenant, on a la place et la structure financière pour pouvoir venir augmenter nos revenus. Voilà. Super. C'est mieux vu comme ça. Ouais, je
je pense que c'est mieux effectivement de le voir comme ça, effectivement. Bah écoute, après moi c'est mon avis, je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, tu vois, faire par exemple des mois, zéro dépense, des semaines, zéro dépense, tout ça. Et je trouve que c'est cool si ça leur plaît, si elles sont bien dans ce fonctionnement-là, tu vois. Mais moi j'ai ce côté où déjà ça me barbe de passer des semaines, enfin tous les jours rentrer mes finances, rentrer mes dépenses, tout ça. Enfin, il y a des mois, je fais même pas mon budget, tu vois, parce que tout est automatisé, parce que voilà, je suis pas à 50 € près. Et voilà, mais il y a des personnes qui adorent et puis je pense que si c'est une organisation qui leur convienne, bah faut la garder, tu vois, c'est super important. Mais moi je suis plus du côté on pense stratégique, global et après on avance, quoi. Mais à une époque j'étais comme ça, j'étais très dans mes chiffres, tu vois, et puis je notais tout. Et au centime près, tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. Mais ce qui fait que j'étais aussi beaucoup tu sais, dans le contrôle en fait. Et dans la peur de manquer, du coup, parce que t'as besoin de contrôler tout ça, parce que t'as peur de manquer aussi derrière. C'était pas forcément, je trouve, la meilleure solution aussi pour moi et la meilleure situation. Mais ouais, parce qu'il y avait cette frustration aussi derrière. Ouais, parce que oui, c'est ça, c'est que tu passes ton mois à compter ce qui te reste, tu vois. Et du coup, enfin, plus le mois passe, et c'est logique, moins il t'en reste, tu vois. Donc du coup, bah, en fait, tu passes le mois à avoir une somme... À stresser. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, mais c'est vrai que moi, personnellement, en tout cas, j'ai testé, et ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Ouais. Je comprends. Et du coup, si tu gères pas ton budget tous les mois, tu le gères... Enfin, tu le fais comment ? Tu l'organises par trimestre En fait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé la répartition de mes dépenses. Donc, c'est-à-dire que mon argent, il va automatiquement dans mes comptes épargne, il va automatiquement sur mon compte plaisir. Donc, je sais que j'ai cet argent à disposition. Je connais mes chiffres, je connais mes chiffres, je sais combien j'ai en budget loisir, je sais combien j'ai qui va dans mon épargne. Donc ça, c'est automatisé, donc il n'y a pas forcément besoin de mon intervention, si tu veux. Et après, moi, je vais souvent regarder mes comptes, parce que c'est important, et parce que, tu vois, c'est comme un ami, il faut prendre des nouvelles, il faut regarder où t'en es, tu vois. Et, l'argent est votre ami. Exactement, c'est ça. Donc, je vais prendre des nouvelles quelques fois par semaine, tu vois, sans pression. Et après, des fois, quand il y a des moments où je vais investir dans certaines choses, il y a des moments où je vais dépenser dans certaines choses, et où je vais ressentir le besoin de venir me replonger dans mes comptes. Je vais passer, je sais pas, 20 minutes à dire « Ah, attends, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier ? Ok, ça, je l'avais pas prévu, qu'est-ce que c'était ?» Tu vois, je vais y aller de temps en temps, quand je ressens le besoin. Donc, une fois tous les 2-3 mois. Mais je passe une demi-heure dessus, tu vois. S'il faut que je change mes virements automatiques, s'il faut que je change des trucs, je change, tu vois. Voilà, c'est à peu près comme ça que je gère. Ouais, et du coup, t'es plus sereine aussi sur ta gestion de l'argent. Ouais, carrément. Et puis, tu vois, je fais preuve de beaucoup de résilience avec mon argent. Je me dis que si un mois, je dépense 50 € de plus, c'est pas forcément grave, tu vois. Je vais prendre dans mon épargne sécurité parce que il s'est passé un truc et que j'ai eu besoin de 50 €. Justement, mon épargne, elle est là pour ça, tu vois. Donc je suis hyper sereine parce que je sais que mon argent est investi, mon argent est mis de côté. Et du coup, après, le mois se passe de façon assez fluide, on va dire. Bon, super. Parfait. Et justement, alors, tu parlais d'action tout à l'heure. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je pars du principe qu'on n'a pas de résultat sans passage à l'action à un moment donné. C'est pas possible. On peut pas juste se poser, comme tu disais, et puis le rêver et puis attendre que ça se passe. De façon beaucoup plus concrète, du coup, quelle serait pour toi la première chose que les gens qui nous écoutent pourraient faire, mettre en place pour améliorer leur relation à l'argent ? Pour améliorer leur relation avec l'argent, moi, ça serait... Alors, c'est un gros travail. Alors,
Déjà, la première chose, ça serait de venir mettre des chiffres, tu vois, sur leur vision. Ça serait de dire, bon, bah, ça, c'est mes projets. Ok, combien ça coûte? Tu vois, il y a des... Tu vois, t'as envie de créer une maison d'hôte, bah... budget ça, tu vois. Ça serait de dire, bon, bah, concrètement, ça va me coûter combien? C'est histoire de mettre à chaque fois un peu plus dans la réalité tes rêves. Donc, si tu commences à venir regarder, bon, bah, combien ça coûte, c'est quoi les lois, c'est quoi machin... et bah tu viens mettre des chiffres, tu viens mettre des choses concrètes et tu dis bon bah ok, là j'ai les chiffres, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est pas encore réalisable, dans combien de temps je peux réaliser ça, combien est-ce qu'il faut que je mette de côté chaque mois pour ça, ou alors quelles nouvelles ressources je dois créer pour pouvoir financer ça, tu vois. Ça serait vraiment de mettre des chiffres sur nos rêves, mettre des chiffres et des dates. Et du coup là ça devient plus des rêves, c'est des objectifs. Et on est dans le concret, on est dans l'action. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est parfait. Ouais, mettre des chiffres sur nos rêves et sur nos... Ouais. Et des dates. C'est ça qui est puissant. Parce que du coup, ça devient plus quelque chose d'abstrait et de lointain. Mais on peut... ouais, carrément. Concrétiser. Super. Ah, c'est top. Bah, merci en tout cas beaucoup pour toutes ces belles pépites entre la vision, les croyances, l'attraction de l'argent et puis ce point-là sur les chiffres aussi. Enfin, plein de belles pépites, plein de belles choses. Et je suis en tout cas super contente de pouvoir parler de ce sujet-là sur le podcast. Je pense que ça va intéresser plus d'un. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était super intéressant. J'ai adoré discuter là-dessus. Et puis bah, merci pour tes questions. Je trouve que ça permet de révéler des choses qui peuvent aider peut-être. Ouais. Sûrement même. Tu me diras. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Madame Fauché? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, mon nom est Madame Fauché. Aussi, on peut retrouver le podcast aussi, qui est au nom de Madame Fauché également. Et puis, voilà. Après, j'ai un compte Facebook. Et puis, c'est tout. Mais principalement sur Instagram et sur le podcast. Ça marche. Bah, je mettrai de toute façon toutes les informations sur le compte Instagram dans la description du podcast. Comme ça, il y aura tout. Ouais, super. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Tu voulais rajouter un petit mot de fin? Alors, petit mot de fin, l'argent est notre ami. Et puis, mettons-le au service de nos ambitions. Parfait, j'adore. C'est parfait. Merci à toi en tout cas. Ça m'a fait super plaisir d'être invitée chez toi. Bah merci, passe une belle journée. Merci, toi aussi. À très vite. Ciao. Et voilà les amis, cet épisode est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté des clés pour vraiment aller travailler justement votre relation à l'argent, améliorer ça et puis attirer en fait l'abondance aussi, s'autoriser à voir grand, à rêver grand. C'est comme ça qu'on avance aussi et puis la vie est faite pour ça, la vie est vraiment faite pour réaliser ses rêves et c'est tout, franchement c'est tout le mal que je vous souhaite aussi, c'est tout ce que je vous souhaite de pouvoir réaliser vos rêves, réaliser votre vision, accomplir ce que vous êtes venu faire aussi sur cette terre et heureusement tout ça aussi se fait grâce à un moyen, grâce à l'argent, donc nous en avons besoin et pour ça c'est travailler sa relation à l'argent. Donc je vous laisse passer à l'action. Et puis si vous avez aimé le podcast, vous pourrez me laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça aide le podcast à se faire connaître aussi et puis ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à aller me mettre une petite note. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Cette fois-ci, on parlera plus en détail de LinkedIn. Vous verrez, je ne vais pas vous spoiler le sujet, mais on se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle semaine, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.